On se retrouve sur le Bitcoin, les gars, directement sur la map des liquidations. Avant d'attaquer, on attaque direct avec ça aujourd'hui. Donc, on est dans notre range. C'est vrai, quand on regarde comme ça, on est vraiment dans un range. Au niveau des clusters, donc au nord, si on veut liquider du short, pardon, on peut monter jusqu'à 79 000 dollars. On voit qu'il y a un cluster. Donc, c'est intéressant de voir que par la suite, il n'y a pas grand chose à liquider. Donc, c'est surtout jusqu'aux 79 000 dollars à peu près. Et au sud, on a un petit cluster juste en dessous de cette prise de liquidité à 77 et on a surtout un cluster ici à 76, donc on va dire jusqu'à 75 000, jusqu'à 75 500, on a pas mal de liquidations, on a encore pas mal de longues. Ce qui serait intéressant, ça serait de mettre l'indice en 7 jours, mais il faut que je me connecte, donc ce sera pour une prochaine. Les gars, on se retrouve directement sur le graphique du BTC. Alors, est-ce qu'on prendrait pas le graphique du CME plutôt que celui-là? Alors, au niveau du CME, on est toujours dans notre fair value gap qu'on est en train de travailler. Donc au niveau du CME, ce qui est bien, c'est que c'est assez clair. Là, il y a un gap, donc je pense qu'on s'y dirige. Je vais enlever peut-être ce dessin parce que maintenant, voilà. On s'y dirige très probablement donc dans ce petit gap minimum, hein, donc minimum ici, voire même si on se met en 4 heures, voire même on peut, pourquoi pas, regardez là, il y a un autre FVG. Là, il y a un autre FVG, donc on peut au minimum aller compléter ce gap, voire aller dans cette FVG. À voir si on continue ou si on break pour au final venir nettoyer du sommet, parce qu'il y a quand même pas mal de sommets là qui ont été laissés. Moi, c'est le seul truc qui me chagrine, c'est que il y a beaucoup de sommets qui ont été laissés. Donc voilà, je garde ça avec des pincettes entre guillemets. Maintenant, voilà, en termes de timing, on est quand même le 22 mai, donc je commence un peu à me dire que voilà, sell in May and go away. Donc je commence à prendre un petit peu de distance avec le market et à être plutôt short que long, on va dire ça comme ça. Donc voilà, globalement, la situation, en fait, si vous préférez, n'a pas énormément bougé en vrai le vrai, hein. Si je suis honnête avec vous, donc là, mes dessins, je vais les laisser pour le fun, mais la situation n'a pas énormément bougé dans le sens où on est toujours dans ce gros morceau d'FVG, on est toujours en train de le travailler quelque part. On a chassé un petit peu au nord, au sud, mais donc là il y a la même chose, il y a ce petit morpho de Fairview Gap à venir récupérer. Ça c'est la target minimum pour moi, donc les 78 600. Après on pourrait prendre le sommet ici, est-ce que c'est un sommet weekly? On va le regarder, hein. Ah, mais avec mes dessins on voit rien, putain, fait chier. Ouais, avec mes dessins on voit rien du tout. J'essaie de zoomer, ouais, on voit rien, bon. C'est le problème de trop dessiner, c'est que derrière on voit plus du tout ce qui se passe. Donc sur Ether, si je me mets en weekly, ouais, en weekly, par contre, sur Ether, c'est assez. Là, ouais, c'est moche, hein. C'est moche. Petite prise. Non, on n'a pas prise. En tout cas, là, on s'est fait bien rejeter. Sur Ether, la dynamique est un peu différente. C'est un peu plus baissier. Sur Solana, en weekly, même chose. Prise de liquidité, réjection. Donc pour l'instant, après, voilà, ça peut très bien repartir. Mais pour l'instant, c'est plutôt baissier qu'haussier. C'est qu'il n'y a que sur Bitcoin que ça tient. Grosso modo. Voilà, donc ensuite, si on attaque sur le Nasdaq, on est toujours en weekly. Donc sur le Nasdaq, c'est toujours bullish. On prise du plus bas hebdomadaire et on continue de pousser. Donc on va peut-être se mettre en daily pour que ça soit plus propre. On a pris le plus bas, on pousse. Les gaps n'ont pas été comblés encore. Ça sera peut-être amené à être recomblé un jour ou l'autre. Le Nasdaq, bon, voilà, moi j'étais parti sur l'idée d'aller combler ce gap. Maintenant, on a simplement pris le plus bas de la semaine et on renvoie déjà à la hausse. Donc ça reste bullish parce que le pétrole lui, perd quelques points parce qu'on était à 105. On a 97, donc perd quelques pourcentages, mais on reste dans ce range très élevé. Le prix se contracte, comme vous pouvez le voir, il y a une contraction du prix, et après ça va exploser dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Donc voilà, il faut rester attentif. Donc là, après, est-ce que ça c'est encore pertinent de tracer? Je suis pas sûr. C'était les FVG. Donc voilà, le pétrole à 97, c'est pas un cadeau, hein. Ça met de la pression sur l'économie, sur de l'inflation. C'est pas quelque chose de forcément positif du tout pour les marchés, pour les markets. Maintenant, d'ailleurs, on reprice une hausse des taux, sachez-le. Les marchés sont plutôt en train de pricer une hausse des taux. Le hype qui a fait son délire d'ATH, prise de liquidité sur l'ATH, consolidation. Voilà, donc rien à redire, un flux aussi en prise d'ATH, c'est beau.
C'est beau pour les détenteurs de hype. Le dollar index, on en est où par rapport à notre gap? Bah écoutez, on est en train de consolider dedans. Nous, on avait prévu bah, il allait se casser la gueule. Donc, on va voir si ça va être le cas ou pas. Ou est-ce qu'on va réussir à péter le range. Voilà. Après, il y avait quoi qu'on voulait voir? Il y avait le gold. Le gold, il est où? Le gold, il est là. Le gold, il est dans un range. Top is in, peut-être. Il est dans son range. Là, il y avait sa zone de FVG. Il fait plus rien. Le silver, à peu près la même tronche que le gold. Donc voilà, au niveau des ETF inflow, les gars, parce qu'au final, ça n'a pas bougé beaucoup hein, par rapport à ce que je disais hier. Hein, c'est pour ça que je m'attarde pas plus que ça. Je vais me remettre en. Putain, avec tous ces dessins, on n'y voit rien. Je vais vraiment les enlever. Je pense qu'on. C'est un peu chiant. On n'y voit rien. Donc, les amis, en fait, là, pour l'instant, hein, pour la faire simple, le flux est plutôt haussier parce que on maintient la zone. Donc, techniquement, si on s'affranchit de cette zone, je rappelle quand même que le flux est plutôt haussier pour aller chercher, pour aller gratter au minimum ce petit trou, donc ce petit FVG. Mais voilà, si on se met en 4 heures, on va trouver plein d'autres zones, j'imagine. Donc, comme j'ai dit, cette zone de FVG, cette zone de FVG, donc on a de quoi retravailler au nord sur le Bitcoin. Et puis si on casse cette zone de FVG à 80 000, bon bah on va chercher un nouveau sommet à ce niveau-là pour aller peut-être combler plus le gap et aller dans les 85 000 ou quoi. Faudra voir, faudra pas être trop gourmand non plus. Voilà, ça c'est important de pas être trop gourmand et voir un petit peu comment ça se dessine entre guillemets. Voilà par rapport à ça. Donc au niveau DeFi, Lama 83 000, donc ça n'a pas milliards, pardon, ça n'a pas bougé. Les ETF inflow, donc on sortait depuis 4 jours. Hier, on était en neutre, on n'a rien rentré, rien sorti. Donc il n'y a aucune demande sur les ETF depuis maintenant depuis le début du mois. Ouais, non, j'abuse. Depuis le 5 du mois, il n'y a aucune demande. Aucune demande sur les ETF depuis le 5 du mois. Ça veut dire ce que ça veut dire, les gars. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Stablecoin market cap, même chose. Depuis le début du mois, on n'a pas pris, on n'a pas imprimé de stablecoin réellement. Presque rien imprimé. Donc il n'y a pas de demande sur ce market en fait. Il n'y a pas de demande sur ce market. Donc ouais, le Nasdaq pousse les prix vers le haut, donc ça peut pousser un peu Bitcoin, mais fondamentalement, pour moi, je vois pas dans quel monde on a du jus pour aller faire vraiment des grosses dingueries pour l'instant. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut rester attentif. Ether et Sol ont peut-être déjà top en fait. C'est ça qu'il faut garder en tête. Je pense que ça peut être intéressant de mettre des ordres jusqu'à là-haut. Sur Sol, ça peut être intéressant de mettre des ordres peut-être jusqu'à là, tu vois, jusqu'à 107 et voir comment ça se déroule. En tout cas, voilà, moi je suis short Ether et Solana et je rajoute, plus on monte en fait, plus mes positions se déclenchent. J'ai mis plein de positions short comme ça. Pour la petite anecdote, voilà les gars, ciao.